aussi. Certains, c'est le service rendu. Ce sont des personnes qui, quand on les aime et quand elles aiment, elles aident les gens. Ce sont des personnes qui sont tout le temps disposées à rendre service. Et des fois, leur capacité à rendre service dépasse les gens. Tu vois quelqu'un, donc si tu as un mariage, il va entrer dans ton mariage comme si c'est son mariage. Si tu fais quelque chose, ce sont des personnes disponibles pour aider les autres, pas possible. Mais ces mêmes personnes, si elles ont besoin de l'aide, on ne les aide pas, elles sont très blessées. Pourquoi? Pour elles, aider, c'est soutenir. Quelqu'un peut être malade dans la famille, vous tous vous partez. Lui va rester là, garde malade. Vous n'avez même pas besoin de dire, tu es garde malade, avec plaisir. Mais ces personnes, si elles tombent malades, vous l'oubliez. Quelle blessure. Parce que pour elles, être aimé, c'est être soutenu. Mes frères et sœurs, des fois ces personnes, nous ne les comprenons pas. Et des fois, les gens qui parlent le langage des compliments, le langage du toucher, ne comprennent pas les personnes qui réclament des services. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont devant un défi, n'ont pas besoin seulement qu'on soulève le défi, mais entendre seulement quelqu'un qui dit « Vas-y, ça va aller, je t'aide même avec le peu ». Ça les remplit d'énergie et ils peuvent déplacer des montagnes. Amen. Et souvent, nous ne comprenons pas. Dans certains couples, l'infidélité entre à cause de ça. Tu as un mari qui se bat dans la vie, il se bat, mais jamais tu ne connais ce qu'il fait. Tu ne sais pas où il travaille, comment il gagne la vie. Ces derniers temps, quel est le problème qu'il a au boulot? La seule chose, c'est le salaire. Mais là où il travaille, il y a quelqu'un qui l'aide. Une autre femme l'aide. Une autre femme est présente. Une autre femme est là. Et comme lui parle le langage du service rendu, tu peux être plus que cette femme-là, mais il va aimer cette femme. Pas parce que elle est plus belle que toi, non. Cette femme-là l'aime plus que toi. Mais tu vas dire, non, je l'aime, je prépare bien tout. Mais non, dans mon travail, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, je ne te sens pas. Et il y a des gens comme ça, surtout les gens qui vraiment peinent dans la vie pour réussir. Peinent, il y a des gens qui gagnent leur vie. Non, c'est grave, donc ils se battent. Mais ils se battent, sa femme n'est pas là. Sa femme ne connaît rien. J'ai vu un homme venir me parler, il voulait même presque pleurer. Il dit, pasteur, je suis en train de me battre. J'ai des problèmes au niveau des tribunaux. J'ai des problèmes pour mes parcelles. J'ai des problèmes pour ceci. J'ai des problèmes pour cela. Mais ma femme, elle n'est même pas là. C'est dangereux si une femme commence à lui dire, comment le dossier du parquet? Comment le dossier de... Ah, vraiment, il faut penser au continuer. Ah oui. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de grands hommes tombent avec des femmes qui, des fois, ne peuvent même pas se mesurer aux femmes qu'ils ont épousées. Parce que les femmes épousées, des fois, se contentent de rester à la maison, payer les factures, manger, mais sans s'investir et s'impliquer dans le travail que font leurs maris. Il y a même des femmes, tu dis, où travaille ton mari? Aebi birote. Aebi birote. À ça là, na ville bakoto. Et bon, ce quoi za muyibi. Asaba, faza bakoto. Chérie, bureau za no côté. En fait, yo sala ni na vie papa. Autour na moi sina mobile. Papa sala ni na vie. Et oye bate na zambo neni. Osa ni. Mais il y a une autre femme qui sait. Une autre femme qui est toujours là. Qui connaît ses pleurs et ses craintes. Quatrièmement, le langage du toucher. Le langage du toucher touche à l'intimité sexuelle, touche aussi aux caresses. Et il y a des gens, tu peux lui rendre service, tu peux lui donner du temps, tu peux lui parler, mais si tu ne le touches pas, tu ne l'aimes pas. Et de plus en plus, ce qui est drôle dans les couples, vous allez voir les célibataires qui n'ont pas le droit de se toucher, se touchent. Les célibataires qui n'ont pas le droit de s'embrasser, s'embrassent. Mais les mariés qui ont le droit de s'embrasser, ne s'embrassent pas et ne se touchent pas. Les bisous dans les couples souffrent de délestage.
Mais les célibataires, c'est tout le temps qu'ils s'embrassent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais les mariés ne se touchent pas. Les mariés ne s'embrassent pas. Si ton mari te touche, tu sens de l'aversion. Ce n'est pas ton langage. Mais si l'autre a toujours le besoin d'être touché, c'est son langage. C'est son langage parce que dans son enfance, sa maman le touchait, ses parents le touchaient et lui aimer, c'est ressentir. Alors quelqu'un comme ça, tu peux lui donner des bijoux, tu peux lui donner tout, mais si tu ne le touches pas, tu ne l'aimes pas. Et maintenant, le toucher est opposé au gifle, à la bagarre. Ne frappe jamais quelqu'un qui a comme langage le toucher. Ne frappe jamais quelqu'un qui a comme langage de l'amour le toucher. Le frapper, le blesser, c'est lui dire, l'insulter. C'est ainsi que nous remarquons dans certains pays étrangers, rien que frapper une femme, elle a le droit de divorcer. Elle peut présenter seulement ses bleus, on lui donne le droit de s'en aller. Si ta femme a comme langage le toucher et tu la frappes, tu es en train de démolir ton foyer. Mais aussi, chère maman, ce n'est pas seulement vous qui avez le langage du toucher. Il y a aussi des hommes qui ont comme langage le toucher. Ainsi, tu peux lui préparer une bonne nourriture. Tu peux arranger la chambre. Tu peux le soutenir dans son travail. Mais si quand il a besoin de s'unir à toi, tu refuses et tu refuses et tu refuses, pour lui, tu ne l'aimes pas. Et des fois, les femmes pensent que si j'ai donné ceci, si j'ai arrangé cela, si je me soumets, mais je ne m'offre pas à mon mari, ben c'est pas grave. C'est pas grave si lui, son langage, ce sont les paroles, si son langage, ce sont les services. Mais si son langage, c'est le toucher, tu ne l'aimes pas. Pareil aussi à une femme. Tu peux lui offrir tout ce que tu veux, mais si tu ne la touches pas, tu ne t'unis pas à elle. Tu es tout le temps fatigué, 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 fatigué. Pour elle, tu ne l'aimes pas. C'est ainsi que certaines femmes tombent même dans la jalousie. Elles commencent à imaginer des rivales qui n'existent pas parce qu'elles trouvent anormal qu'un homme puisse m'aimer, mais il ne me touche pas. Le dernier langage, c'est le langage des cadeaux. C'est le langage que Dieu parle. Dieu a aimé, il a donné. Ces personnes, lorsqu'elles aiment et elles veulent être aimées, elles réclament qu'on leur offre des choses. Mais elles ne réclament pas toujours des grands cadeaux. Pour elles, c'est le geste qui compte. Dernièrement, un bien-aimé est venu me voir. Il a dit, pasteur, je suis venu vous voir, on a causé. Et puis il m'a donné qu'une paire de chaussettes noires. Il est parti. Ça m'a fait la joie. Et j'ai même porté ces chaussettes ce soir. Amen. Hein? Je suis heureux. J'ai plein de chaussettes. Mais c'est la chaussette que le frère a pensé à porter à son pasteur. Ah non, je la porte avec joie. Et je pense à lui. Mais elle ne coûte pas cher. Elle n'est pas très grave. Mais pour moi, c'est pas sa qualité qui compte. C'est le geste qu'il a fait. Il a pu penser à mes pieds. Amen. C'est son anniversaire, tu oublies le cadeau. Ah, papa, tu auras des problèmes. Et tu sais comment elle va te faire? Elle va faire semblant comme si ce n'est pas son anniversaire. Quand on arrive le lendemain, elle dit, tu sais que hier c'était mon anniversaire? Oui, tu ne m'as rien offert. Souvent, les Européens parlent le langage des cadeaux. Ainsi, ils peuvent se contenter même d'une fleur rose. Amen. Oh, c'est ton anniversaire, fleur rose. C'est ainsi que quand un Européen épouse un Africain, il y a des problèmes. Les Européens parlent le langage des cadeaux. Et les cadeaux, c'est plus l'acte. Et tu vois, il vient te voir avec des fruits. Un mbongoté. Amen. Voici ma question pour finir. Quel est le langage de l'autre? Quel est ton langage et quel est le langage de l'autre? Il y a deux choses à régler. Un, tu dois connaître ton langage parce que tu ne peux apprendre à l'autre ton langage si tu ne connais pas ton langage. Deux, si tu as maîtrisé ton langage, tu dois apprendre ton langage à l'autre. Trois,
Si l'autre t'a révélé son langage, tu dois apprendre aussi son langage. Sinon, le couple aura toujours des problèmes. Voici ma conclusion. Selon le psaume 127, verset 1, la Bible dit, cantique de degré de Salomon, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Tu peux te battre pour bâtir un couple solide. Tu peux te battre pour parler le langage de l'autre et l'autre parler le tien. Mais si Jésus n'est pas au centre de votre couple, cela ne sert à rien. Amen. Christ doit être le fondement de votre maison. Bien-aimés, je vous pose cette question. Où en êtes-vous avec Dieu? La plupart des temps, quand des couples ont des problèmes, remarquez, c'est souvent la manifestation de leurs problèmes spirituels. Amen. Hein? Et des fois, quand les couples ont des problèmes, nous nous empressons à régler les problèmes apparents. Alors que souvent, ce sont des problèmes spirituels. Si je cesse de craindre Dieu, si je cesse d'aimer Jésus, mon couple aura des problèmes. Alors si tu viens traiter les problèmes de mon couple sans traiter ma relation avec Dieu, tu n'as rien fait. Les maladies commencent dans les couples lorsque nous perdons notre spiritualité, lorsque Jésus n'est plus la base. Un homme qui priait, qui ne prie plus, mais il va commencer à parler un autre langage que le langage de sa femme. Une femme qui se donnait à Dieu, mais qui se donne plus à Jésus, va parler un langage discordant. C'est pourquoi, cher couple, sachez ceci. En ce temps de la fin, surtout en ce temps de la fin, tu ne peux pas avoir un couple solide sans spiritualité. Impossible. Impossible. Ça, je vous dis. Et vous qui voulez entrer dans le mariage, sachez que sans spiritualité, sans une communion avec Jésus, tu ne peux pas avoir un bon couple. Tu ne peux pas avoir un couple solide. Tu ne peux pas résister devant la tentation. Tu ne peux pas aimer ta femme. Tu ne peux pas aimer ton mari comme il le veut. Aimer ta femme comme elle veut. Celui qui te donne la force d'aimer l'autre, c'est Jésus qui est l'amour. Amen. C'est pourquoi je vous exhorte de remettre Christ au centre de vos couples, de ramener l'intimité avec Dieu au centre de votre foyer, de prier avec vos femmes, de prier avec vos maris, de prier avec vos enfants, d'invoquer Jésus dans vos maisons. Si vous ne le faites pas, vous allez vous battre à vous offrir des cadeaux, aller au restaurant, vous toucher, vous parler, ça ne marchera pas. Jésus est la racine. S'il n'y a pas de racine, la tempête va vous faire tomber. Que Dieu vous bénisse abondamment.